Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai récemment fait un sondage pour savoir quelle vidéo versus vous souhaiteriez voir en priorité sur la chaîne. Et sur une cinquantaine de personnes ayant participé, vous avez été plus de 30 à choisir les compressifs. Et bien que j'aime beaucoup les lampes, vous le savez très bien, il n'y a pas un sujet que je prends plus plaisir à traiter sur la chaîne que les premiers secours. Premièrement, car il s'agit d'une priorité à mon sens dans la préparation d'un citoyen qui se veut opérationnel, mais également d'un survivaliste, et aussi parce que ce sujet me passionne, et bien que ce ne soit pas les vidéos qui marchent le plus sur la chaîne, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages de remerciement et de soutien suite à ces vidéos, et je vous en remercie car cela prouve que ces vidéos sont utiles. Une compression directe avec la main ou avec un pansement appliqué directement sur un site hémorragique est la technique initiale employée pour contrôler une hémorragie externe. Plus la pression appliquée par l'intervenant est importante, plus la fuite de sang va être ralentie. Une pression directe sur le site de saignement augmente donc la pression extramurale, ce qui a pour effet de ralentir le débit du saignement en réduisant la pression présente à l'intérieur du vaisseau et celle régnant à l'extérieur. Cette compression permet également de réduire la taille de l'ouverture et diminue donc le flux sanguin. Même si le saignement n'est pas complètement bloqué lors de cette compression, il peut être suffisamment diminué pour qu'un caillot puisse venir se former et ainsi stopper l'hémorragie. Si cette action fonctionne, le pansement compressif viendra prendre le relais comme maintien. Et j'ouvre une petite parenthèse très importante, je souligne comme maintien, comme relais. Le pansement compressif en lui-même n'est pas un système d'hémostase à proprement parler. C'est quelque chose qui vient retenir, qui vient bloquer un système hémostatique que vous allez faire vous-même, que ça soit une compression directe ou du wound packing. C'est quelque chose que vous devez bien comprendre. Un pansement compressif en lui-même, c'est pas quelque chose qui va venir traiter un saignement massif tout seul. Ou on peut dire la chose différemment, c'est pas un item en lui-même qui va venir traiter quelque chose qui tue en premier. Après, si cette action ne fonctionne pas, on continue le protocole comme d'habitude, ce qui n'est pas le sujet de la vidéo. Alors bien sûr, le pansement compressif pourra également être utilisé sans compression préalable sur des blessures larges mais peu profondes, entre guillemets bénignes, ce qui n'est pas forcément considéré comme un trauma, bien que toute perte de globules rouges par un patient traumatisé soit grave. Donc on va, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tenter de stopper toutes les hémorragies présentes. Le pansement compressif peut également être utilisé comme relais après un méchage, que ce soit avec une gauze classique ou avec agent hémostatique. Sachant que cette compression directe ou après un méchage peut prendre jusqu'à 10 minutes pour que le caillot se forme correctement, donc vos mains seront bloquées. Est-ce qu'on va pouvoir laisser ces mains 10 minutes, 7 minutes, 5 minutes, même 3 minutes, alors qu'à côté, il y a d'autres blessés ou que la personne elle-même a d'autres blessures nécessitant une action directe? Non, on peut pas. Ou même parfois, il va falloir se libérer les mains pour appeler les secours, pour quelque raison que ce soit, pour débarrasser quelque chose rapidement. Donc, il va falloir se libérer les mains et à ce moment-là, user de la compression de votre bandage pour remplacer vos mains va être très pratique. Ensuite, comme beaucoup d'items de premier secours, il va être important de pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible, de se simplifier la vie. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est enlever le premier emballage. Certaines personnes, quand ils trouvent l'emballage trop volumineux, les déballent puis les remettent sous vide de manière à ce que ça soit plus compact. Mais quoi qu'il en soit, j'ouvre une parenthèse parce que je vois des choses étonnantes sur ce sujet. L'importance de l'emballage sous vide hermétique n'est pas négligeable. Il permet de préserver le pansement de l'usure, sachant que les bandes de base sont quand même fragiles. Il préserve la bonne élasticité en évitant l'humidité de s'imprégner à l'intérieur et va bien entendu le préserver des germes et de leur développement, même si le but, on est bien d'accord, c'est pas qu'il soit stérile car ça va être impossible sur le terrain. Mais il est du devoir de n'importe quel intervenant d'avoir l'équipement le plus propre possible, de surcroît quand ce dernier vient en contact direct avec une plaie. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, n'importe quelle personne un minimum prévoyante devrait envisager l'immunodéficience, notamment des personnes jeunes ou âgées, face aux nids de bactéries que son pansement aura recueilli après 3 semaines. Et encore, je suis gentil, parce qu'un pansement compressif, on ne l'utilise pas un tous les 4 matins, et il se peut que ça reste des mois dans une poche. Et si cette poche, donc elle est humide, et qu'en plus vous avez manipulé ce pansement avec des mains dégueulasses, je vous laisse imaginer, après tout ce temps, l'état de votre bandage. Sans parler du jour où vous aurez vraiment besoin d'utiliser, et qu'après des mois dans votre poche, il aura perdu toute efficacité. Mais bon, oui, c'est pour gagner du temps si on a une main prise ou morte. À la limite, dans ce cas-là, tu l'ouvres avec tes dents, il n'y a pas de problème. Oui, mais si t'as plus de mâchoire. C'est avec ton genou peut-être. Oui, mais... Juste tais-toi, tais-toi.
En fait, tu m'as saoulé. Si vraiment on essaye de rentrer dans tous les scénarios possibles, on s'en sort pas. Ça se peut que t'aies plus de cerveau aussi. Comment tu fais? Après, il faut aussi comprendre qu'un pansement compressif en soi-même, c'est pas un item qui vient traiter quelque chose qui va venir tuer en premier, comme je l'ai déjà dit précédemment. Oui, mais tu peux faire un garrot avec. Donc, aucun intérêt à le considérer comme un item d'urgence absolue, comme le garrot ou comme le Ghost Combat, qui, eux, méritent d'avoir un accès rapide et simple, particulièrement en self-aid. Donc les amis, faites preuve de sagesse et écoutez les professionnels qui, sur 10 d'entre eux, à qui j'ai posé la question, tous m'ont dit que de déballer les pansements compressifs, c'est débile. Et je dis pas ça pour abaisser les gens qui le font, j'en ai rien à faire. Je fais juste partie des gens qui, quand ils veulent faire quelque chose, ils reviennent vers les professionnels et les interrogent. Bref, on commence enfin cette comparaison avec ici le T3 avec un emballage dur, épais. Pour le Chiban, quant à lui, on est sur un emballage souple et plat. 90 grammes pour le T3, 80 grammes pour le Chiban. Donc, niveau poids, on est quasi pareil. La bande du T3 est bien plus longue que celle du Chiban et elle est dotée d'un applicateur et d'un crochet de sécurisation. Un second pad absorbant est présent à l'intérieur. À la base, il est attaché, mais il est amovible, très pratique justement pour la compression directe ou lors de plaies avec une entrée et une sortie. On a également une bande intégrée ici pour le packing qui a le mérite bien sûr d'être présente, mais à mon sens n'est pas ce qui se fait de mieux niveau gaz. Vous pouvez prendre tout simplement des gaz HH ou similaires, quasiment toutes les marques en font. C'est vraiment beaucoup plus efficace. Le Chiban, quant à lui, a une bande plus courte, mais qui va rester plus large lorsque on use de l'élasticité. Il est d'ailleurs beaucoup plus élastique que son homologue, offrant une meilleure compression et cela plus rapidement. On retrouve des bandes de gomme en élastane anti-glissement sur toute la longueur, ainsi que des crochets de sécurisation comme sur le T3. On est sur le même tarif pour ces pansements. L'avantage du T3, bien entendu, sa longue bande permettant de le fixer de partout quasiment, que ça soit au niveau du cou, du crâne, de l'abdomen, là où le Chiban est clairement limité. Par exemple, au niveau du cou, comme la bande est un peu courte, on va avoir du mal à passer au niveau du bras pour faire le pansement sans étranglement. Le système tout en un permet de gérer un éventail d'hémorragie, que ce soit sur une blessure profonde nécessitant un wound packing, donc le bourrage, vous avez la gauze pour ça. Une plaie plus large mais peu profonde, vous avez le pad supplémentaire, ou si vous avez juste une lacération superficielle, la bande en elle-même sera suffisante avec le pad intégré. Autre avantage, c'est le brassard de maintien qui facilite l'auto-application, évitant un petit peu qu'il glisse. Perso, je trouve pas ça extrêmement fonctionnel, surtout qu'on est vite limité en termes de diamètre, même si c'est élastique. Si c'est un gros avant-bras ou qu'on doit aller sur au niveau du biceps, ça va être limite quand même. L'avantage du Chiban, quant à lui, est sans conteste sa rapidité de mise en place. Vous pouvez le voir dans cette vidéo comparative. Il offre également une meilleure compression plus efficacement et peut-être plus contrôlable. Tout ça grâce à sa bande beaucoup plus élastique et qui est vraiment de grande qualité. On peut le voir clairement
sur les images et même au toucher, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Du fait qu'il n'y ait pas d'applicateur de serrage comme ici sur le Chiban, il va être donc assez souple et flexible dans toute sa longueur afin de pouvoir être appliqué confortablement au niveau des racines des membres, au niveau des articulations en fait. Et enfin, les bandes de gomme anti-glissement facilitent un petit peu l'auto-application, comme vous pouvez le voir encore une fois sur la vidéo démonstrative. Si je devais vous donner un avis, je vous dirais que les deux sont complémentaires et peuvent tous les deux intégrer votre kit. Vous avez d'ailleurs un tableau comparatif qui va s'afficher. Par contre, si vous me demandez de trancher vraiment entre les deux, je garderai le Chiban. Car pour moi, l'objectif d'un compressif, c'est de compresser efficacement et rapidement dans la mesure du possible. Dans le premier secours, il faut essayer d'aller au plus simple et au plus efficace. Et après un packing ou une compression manuelle, il faut pouvoir poser la bande le plus rapidement possible, surtout si on est tout seul. Si je vous dis ça, c'est que vraiment, en essayant les deux, on arrive au même résultat, mais beaucoup plus rapidement avec le Chiban. Vous me direz, avec le T3, on a plus d'options de prise en charge dans un seul package. Personnellement, je suis pas fan du tout en un, particulièrement dans le premier secours. Je préfère avoir des items de qualité, propres à leur usage, bien distincts dans mon kit. En l'occurrence, ici, dans mon kit, je vais avoir mon Chiban et à côté, je vais avoir une gauze de combat. Elle sera vraiment plus efficace parce qu'elle est prévue pour ça et en fin de compte, ça prend pas énormément plus de place. De toute façon, c'est pas quelque chose, moi, que je vais garder dans la poche. Donc, si ça prend un peu plus de place, ça ne me dérange pas. Et la seule chose vraiment que je garde tout le temps sur moi, c'est un garrot et mon compressif sera donc forcément dans un kit avec de quoi traiter sérieusement une hémorragie. Donc, le fait d'avoir tout ça avec le pansement dans un package, c'est pas quelque chose qui m'attire et même je préfère que ça soit bien séparé. Alors bien entendu les amis, qu'on soit bien clair, c'est un avis totalement personnel basé sur mon expérience et sur des avis professionnels. Ces deux pansements sont très bien, ils méritent tous les deux d'intégrer un kit. Voilà pour cette vidéo, c'était Boris donc pour la chaîne TechServe. Encore une fois, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, un pouce bleu, un commentaire de soutien, vous me dites ce que vous en pensez, vous partagez la vidéo aux personnes qui vont être intéressées, tout ça pour soutenir la chaîne parce qu'il faut savoir que quand même ces vidéos de versus demandent pas mal de temps. Donc si j'ai des bons retours derrière, c'est très encourageant. Après, je fais pas ça pour la gloire ou pour l'argent, c'est vraiment une chaîne purement de partage, j'attends rien en retour, mais c'est toujours encourageant d'avoir plus de vues, plus d'abonnés et tout ça, ça viendra seulement grâce à vous. Encore merci pour votre soutien et de tous vos messages d'encouragement. À plus, ciao. Petit bonus de fin de vidéo, sur les compressifs précédemment présentés, on était sur 13-14 € environ. Ici, je vous présente un système moins cher, peut-être moins élaboré, mais ça reste quand même très efficace. Prenez une gauze de combat, ici on est sur H&H, mais toutes les marques en font, ça coûte 2-3 € maximum. Et vous prenez une bande toute simple, pareil, H&H, ils en font. Pareil, ça coûte dans les 3-4 €, donc ça vous fait 7-8 €. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur un tarif plus bas. Ce qui va se passer, c'est que sur une plaie pénétrante profonde, vous allez utiliser votre gauze pour faire du packing, comme ceci. Ok, et après vous allez venir utiliser votre bande. Donc cette bande elle est extrêmement simple, vous la déroulez et ça se fixe avec un système de velcro, il y en a des deux côtés. Donc après c'est le même principe qu'une bande classique. Et vous voyez, vous avez quand même une bonne élasticité qui va vous permettre de prendre le relais une fois que un caillot s'est formé après une compression directe ou après
un packing. Pour la fixer, vous avez tout simplement un système de velcro. Vous le posez comme ça et c'est fixé. Alors c'est un système de velcro, hein, ça va s'enlever plus simplement que un système de crochet comme on a vu précédemment, mais voilà, c'est une option que vous avez, une option moins chère.